Il y a quelques semaines, je me suis acheté une nouvelle moto. J'avais vendu ma précédente moto, une KTM 790 Duke, en juin de cette année, après un peu plus d'un an, parce que depuis le Covid, moi je suis en télétravail et que du coup je m'en servais pas. Ça me coûtait de l'argent à la décote, ça me coûtait de l'argent en assurance, et en gros c'était pas la peine d'avoir ce genre de moto pour l'utiliser aussi peu que ce que je faisais. Sauf que 2 semaines après l'avoir vendue, ça me manquait déjà et je voulais déjà en racheter une. It's not difficult to communicate what it's like to ride a motorcycle because, you know, if you've ridden a bicycle, you kind of get it. And a motorcycle, you're a little more vulnerable, so the stakes are higher, which I like. For me, it's the visceral quality of it, the vibration, the wind, the sound, and then it's just really a great place to think, to feel, to get away. You know, when I don't ride a motorcycle, I go through withdrawal. It's not good for my health. Mais le but du coup c'était d'acheter une moto pas trop chère, qui décote pas trop et surtout qui me plaise. Voilà, mon but c'était qu'un peu, à chaque fois que je me gare quelque part, j'ai envie de me retourner sur ma moto et d'être content de rouler sur ça. Du coup j'ai eu une idée. Comme vous l'avez peut-être remarqué derrière moi, je suis assez fan de GTO. D'ailleurs je vais vous présenter mon chat qui s'appelle Ryuji. Coucou, lui c'est Ryuji. Alors là il est en train de fixer le chien parce qu'ils adorent se battre avec le chien et qu'il est en train de préparer une bagarre là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter la même moto qu'Onizuka dans GTO. Le problème c'est que je me suis rendu compte très vite que ça allait être impossible. Pourquoi c'est impossible? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la moto d'Onizuka dans GTO? Sa moto, c'est un Kawasaki Z2 de 1973 et c'est un modèle qui n'est jamais sorti en dehors du Japon. Celle qui a été commercialisée en dehors du Japon à l'époque, c'est la Z1 qui a été commercialisée dans le reste du monde. Donc la Z1 et la Z2, c'était la même moto. La Z2 c'était la Z750 RS et la Z1 c'était la Z900 RS. Et pourquoi l'une est sortie au Japon et l'autre dans le reste du monde? Tout simplement parce qu'à l'époque, les constructeurs japonais se sont mis d'accord entre eux pour ne pas sortir sur le territoire japonais de motos qui faisaient plus de 750 cm3. Parce qu'à l'époque, les routes japonaises étaient dans un sale état, et surtout parce que les constructeurs préféraient non pas se marcher sur les pieds sur le marché japonais, mais plutôt essayer de conquérir, on va dire, le reste du monde, principalement le marché nord-américain où la Z900 RS a été le plus vendue à l'époque. Bon, du coup, vu que c'était la même moto, à l'exception de la cylindrée entre 750 et 900 cm3, je me suis dit que j'allais regarder en Europe si je pouvais trouver un Z1. Sauf que mon premier critère, c'était d'acheter une moto pas trop chère, en tout cas moins chère que ce que j'avais revendu la KTM, et le problème c'est que... Alors je me suis mis à chercher quelle moto pas trop chère et ressemblant à ce modèle-là je pouvais trouver, et j'ai trouvé pas loin de chez moi un Z650 de 1980, donc toujours Kawasaki, à peu près le même look et la même époque, et je suis allé l'essayer. Elle était à 2000 € et le look correspondait à peu près à mes critères, sauf que quand je suis allé l'essayer, en réalité je me suis rendu compte qu'elle était dans un très sale état cosmétique, et même si le monsieur qui la vendait avait refait tout le moteur pour qu'elle soit roulante, vraiment je me sentais pas de rouler sur ça. Il y avait trop de choses à refaire pour qu'elle ait un look correct qui me convienne, et puis c'était pas mon style à la conduite, c'était super lourd, dur à emmener, ça freinait pas, enfin c'était vraiment une moto d'époque, et donc je me suis rendu compte qu'en fait il me fallait quelque chose de peut-être un peu plus récent que ça. Du coup j'ai commencé à abandonner l'idée de prendre ce genre de moto, mais je me suis souvenu qu'en réalité dans Young GTO, Onizuka il a 2 motos. Il a le Z2, mais il a une seconde moto qui est un Zephyr 1100, toujours chez Kawasaki, mais un petit peu plus moderne, ça date des années 90. Ça semble cocher toutes les cases de ce que je recherchais, autant au niveau du prix que de la décote, c'est une moto qui décote assez peu, que du look. Le seul problème, c'est que c'est une moto super lourde, et venant de la KTM qui était super légère, j'avais pas trop envie de passer sur un tank comme ça. Mais du coup, quelque part entre tout ça, quelque part entre le Z750 RS et le Zephyr 1100, il se trouve un modèle qui tombe pile dans mes critères. Voilà, donc il s'agit d'un Zephyr 750 de 1997
C'est le modèle Héritage, c'est un modèle qui est sorti, le dernier modèle de Zephyr 750 qui est sorti à la fin des années 90, qui existait dans 2 coloris Biton qui rappellent la Z1 et Z2 d'époque. Donc il y avait ce coloris là, gris et noir, et il y avait un autre coloris qui était le même coloris que la Z2 d'Onizuka, donc en orange et bordeaux. Malheureusement, j'ai cherché pendant un moment, impossible d'en trouver une en orange et bordeaux à un prix acceptable. Donc j'ai trouvé celle-ci qui était vers Lyon. C'est à peu près 4 heures de route de chez moi pour aller la chercher. Elle a 24 000 km, ce qui est franchement pas grand chose pour une moto de cet âge-là. Quand je l'ai récupérée, il y avait dessus une selle marron que j'ai changée pour mettre une selle d'origine que j'ai retrouvée sur Le Bon Coin. Et à part ça, rien d'autre à changer dessus. J'ai changé la plaque aussi pour mettre une petite plaque avec les côtés gris parce que ça va avec la couleur de la moto, j'aimais bien ça. Petit point à noter, ce cache là, on voit pas bien, mais en gros il tient pas. Si on enlève la selle, il y a 2 attaches quelque part par là et une là. Celle-ci, si on enlève la selle, elle se casse la gueule. J'ai trouvé un cache neuf sur Le Bon Coin que j'ai acheté. Il me manque juste en fait à réussir à enlever le badge pour le remettre sur le cache neuf, parce que par contre j'ai pas trouvé de badge neuf et ça m'embête un petit peu. Je lui ai fait faire une grosse révision de la carburation, donc réglage, nettoyage, remise à neuf de ce qui pouvait l'être dans les carburateurs. Donc ça fait une grosse révision à 600 €, mais maintenant elle est nickel. Voilà, maintenant pour le plaisir, on va se faire un petit démarrage pour écouter le son de cette magnifique double ligne d'échappement. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, un échappement de chaque côté. Et puis ça a un gros avantage, c'est que ce sont des échappements qui, contrairement à tout ce qui se fait aujourd'hui avec les catalyseurs, etc., là en fait il n'y a rien, c'est juste 2 tubes. Donc on n'a pas le son des moteurs de moto étouffés d'aujourd'hui, on a vraiment un son pur, on va dire. On se fait ça. Au final, elle remplit tous les critères. Je l'ai payée à peine plus de 4 000 €, ce qui fait pas mal moins cher que ce que j'ai revendu la KTM. Elle décote assez peu. Le modèle Héritage, pour le coup, c'est un modèle qui a même plutôt tendance à monter en cote ces dernières années, ou en tout cas à rester stable, ce qui fait que j'ai eu un petit peu de mal à en trouver une en bon état et à un prix abordable. Après, il y a un autre modèle auquel j'avais pensé à un moment, c'est la Z900 RS de 2018 cette fois, qui est un modèle que Kawasaki a donc ressorti récemment, qui rend hommage au Z1 de cette époque, et qui existe en plus dans ce coloris Biton orange bordeaux, le même que le Z1 d'époque. Le problème, c'est que même d'occasion, elle m'aurait coûté plus cher que ce que j'ai revendu la KTM, donc déjà on perdait un peu le but d'avoir revendu la KTM. Et puis en assurance, une moto moderne, ça allait me coûter aussi pas mal cher. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé de pas l'acheter, mais c'est pas exclu que d'ici quelques années, je m'en rachète une. En plus, j'ai déjà quelques idées de prépa en tête que je voudrais faire dessus, c'est juste une question de temps et d'argent, mais un jour ou l'autre, je suis sûr que vous verrez ça sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est encore en train de fixer le chien depuis tout à l'heure, ils se regardent sans démarrer leur bagarre. C'est tout pour nous, et puis on vous dit à la semaine prochaine.